Donc là, je fais juste un petit truc, je vous expliquerai après. Le serveur, quand il démarre, en général, il est comme ça. Il n'est pas en mode hardcore, il y a Buster, il est ranked. Imaginons, on veut le passer en mode hardcore. Il faut savoir que le mode hardcore écrase entre guillemets le reste. Donc quand vous passez en mode hardcore, soit vous faites 7 ici. Donc quand vous faites get ou set en face une ligne, vous doutez bien que ça ne concerne que la ligne. Et get, enfin set all variable et get all variable, c'est parce que vous changez plusieurs choses. Mais moi je me sers toujours de set et get all variable. Comme ça on est sûr. À chaque fois moi je fais set, je fais get pour vérifier. Get, vous pouvez cliquer autant que vous voulez, hein. Donc voilà, donc on est bien en mode hardcore. Là vous allez me dire oui on est en mode hardcore, mais il n'y a pas le feu ami, il y a la killcam, il n'y a pas la minimap. Mais comme je vous disais, le mode hardcore écrase tout le reste. Donc quand vous mettez en mode hardcore, vous avez juste à coucher en mode hardcore et le serveur il est bien en mode hardcore. Par contre, imaginons, on veut pas le mettre en mode hardcore, mais on veut la minimap, on veut la croix, mais on veut pas les spots et on veut pas la killcam. On fait set all variable, on fait get, et voilà. Notre serveur est configuré comme on le souhaite. Par contre, ce n'est pas effectif au moment où vous cliquez. C'est sur la partie suivante. Donc s'il n'y a personne dessus comme là et que vous voulez le faire tout de suite, vous faites next map, vous faites update pour rafraîchir. Puis imaginons, moi je ne veux pas y jouer donc je refais next map. Voilà, je remets sur la Alta. Là, du moment que vous avez fait next map ou que vous êtes en partie, que la partie est terminée, que ça a rechargé la partie d'après, toutes les informations là sont prises en compte. Donc, tiens, je vais le laisser en normal, mais sans la killcam, c'est all variable, et je fais get pour vérifier. La map list, c'est exactement pareil. Quand on va sur serveur statut, on voit qu'on est en mode conquête, donc on va dans la map list, on voit qu'on est en mode conquête. Les maps disponibles, dans colonne de droite, les maps disponibles, colonne de gauche, les maps qu'on a mis sur le serveur. On veut passer le serveur en mode rush. On va juste aller voir dans serveur statut un truc, il est sur la map Laguna Alta. Et on voit que la map Laguna Alta, c'est la map level MP underscore 003. Sauf si vous allez vite comprendre. Donc, je le mets en mode rush. Je fais set pour envoyer l'information. Je fais get list pour voir la... Zut, je me suis loupé. Je suis un peu oublié de cliquer. Get list. Et là, on voit que on n'a plus de map. Donc, on met les maps. On peut les sélectionner et les mettre une par une ou faire contrôle et en sélectionner plusieurs. Non, apparemment le contrôle ça marche plus avec cette version là. Bon, c'est pas grave, on les met une par une. Par exemple, moi je veux pas mettre Port Valdez, c'est un exemple parce que bon, tout le monde la connaît. Et imaginons que je veuille remettre, là il y a Nelson Bay, Valparaiso, Africa Harbor, Isla Innocente, Tess. Je veux remettre Valparaiso, je peux la remettre dans la liste, hein. Je suis dans la liste, il y a des maps qu'on peut mettre 3 fois, d'autres qu'une fois, d'autres pas du tout. On fait vraiment ce qu'on veut. On fait save pour sauvegarder. On fait get list pour bien vérifier. Et là, si je vais sur serveur statut, il nous dit qu'on est en mode rush. On n'a plus de miniature et on est en level MP003. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors qu'on voit bien que la map LP003, elle n'est pas dans notre map list. Donc là, on pourrait s'inquiéter, mais tout simplement, en fait, on n'est pas encore en mode rush, on est encore en mode conquête. Exactement comme pour les commandes serveur setting, ça ne prendra effet que à la map suivante. Là, s'il n'y a personne dessus, comme il n'y a personne dessus, et que si je veux le mettre en mode rush tout de suite, je fais tout simplement run next map, je fais update, et là, on est bien en mode rush sur Nelson Bay. Tout simplement. Donc on va le refaire, je vais le remettre en mode conquête. Donc je peux faire get pour voir, il est en mode rush. Je me mets en mode conquête, je fais set. Je fais get list, il n'y a rien dessus, hop. Je me remets mes maps, je vais toutes les mettre. Parce que pour l'instant il n'y a quand même pas trop de maps qui saoulent. Donc ça va aller. Save. Donc vous vous doutez, hein, load, clear, get list, enfin bon, voilà.
Et là, je reviens dans serveur statut, donc il nous remet toujours un nom de map bizarre avec une mini, donc c'est normal. Next map, update pour rafraîchir, et nous revoilà sur Panama Canal. Petite information, on va aller dans connexion, on va se disconnect, on va aller sur le serveur Elliot Ness, qui normalement est en match à mort. Non, il a été remis en mode rush, donc je vais le remettre. Comme d'habitude. Hop. Hop. Get list, je vais remettre toutes les maps. Donc en match à mort par escouade. Hein. Ah, ça merdouille, on dirait. Donc quand ça merdouille, on s'embête pas. On déconnecte. On reconnecte. Hop. Voilà. J'avais un petit souci. Ça arrive, hein. Donc quand il y a un problème, vous ne vous inquiétez pas, vous retournez sur le premier onglet connexion, vous vous déconnectez, vous attendez une demi-seconde, une seconde, vous vous reconnectez tout de suite. Et il n'y a pas de souci. Donc on n'oublie pas de faire save, on fait get list, serveur statut, run next map, update. Et là, on retourne bien en match à mort par équipe. Alors ici, on n'a pas les deux clans attaquant-défendeur. Ici en fait vous verrez c'est le 4 contre 4 contre 4 contre 4 hein, match à mort par escouade. Ici ils sont rangés par code couleur. Quand le serveur est plein ou enfin du moment qu'il y en a 4 vous verrez vous avez le squad ID, squad 0, 1, 2 et 3 je crois. Ou 1, 2, 3, 4 je sais plus. Et en fait ils sont rangés en code couleur, il y a des couleurs, voilà. C'est juste pour vous savoir ça. Maintenant on va juste regarder comment mettre gardien à jour. Donc là, on a notre Gardien 2, imaginons que c'est notre nouvelle version. Quand on la lance, ici j'ai... Hop, faut que je fasse comme ça sinon on voit rien. Ici j'ai juste mes serveurs test et test 2 que j'ai rangés. Donc on va les enlever. Remove, remove, je ferme, je rouvre. Hop, je ramène ça là sinon on voit rien. Donc là, j'ai pas de serveur. Voilà mon gardien. Donc surtout quand vous téléchargez la nouvelle version, vous double-cliquez, vous le lancez, et vous le refermez aussitôt. Vous allez dans votre ancienne version, vous allez dans Settings, vous sélectionnez tous les fichiers XML. Pourquoi tous? Parce que il y a, si jamais vous avez modifié les sensors, les administrateurs, tout ce qui est commande, il y a besoin de tout prendre. Et là, vous allez dans votre nouveau gardien, vous allez sur Settings, vous faites bouton droit, coller, copier et remplacer. On va appliquer pour tout, copier et remplacer, hop. Et là, votre nouveau gardien, donc on est bien dans gardien 2, le nouveau gardien, on le lance. Et là, c'est magique, on a nos serveurs. Donc, voilà, avec les noms. Alors, le truc que je vais vous montrer, qui peut paraître bizarre un peu au début, quand vous sélectionnez un serveur, il faut double-cliquer dessus pour que tous les champs se remplissent bien. Voilà. Et là, on voit bien les bienvenus %, www.lesducs.fr. Enfin, un peu de pub, ça coûte pas cher. Et là, vous êtes comme avant, tout fonctionne bien sur votre nouvelle version et vous n'avez rien à retaper. Donc c'est tout pour le moment, on essaiera d'approfondir un peu plus tard. Ça, c'est juste pour les bases. À bientôt.